Dimanche 12 novembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Débutons avec cette déclaration d'un groupe de jeunes de la commune de Walam, c'est dans la région de Tillabéri, une déclaration dans laquelle ils ont notamment fustigé le comportement du maire de la dite commune dans le processus de renouvellement du conseil communal de la jeunesse de cette commune, ce dans la perspective du renouvellement du bureau national du conseil national de la jeunesse engagé depuis quelques semaines par les nouvelles autorités de notre pays. Je propose donc de suivre un extrait de cette déclaration avant de suivre son intégralité à la fin de cette édition. C'est un accueil princier qui réserve ainsi la jeunesse membre du comité de veille de la capitale du Zamaganda, Walam, au célèbre acteur de la société civile nigérienne. Cet homme, qui n'est plus à présenter aux populations nigériennes soucieuses de la souveraineté de la patrie, le sieur Bana Ibrahim. Ce dernier s'est enfin retrouvé au sein de la salle de réunion de la préfecture de cette localité pour être le témoin oculaire du message des jeunes de cette contrée du pays en vue de le transmettre à qui de droit. Ainsi, la jeunesse de Walam s'est fortement mobilisée pour fustiger le comportement du maire de la ville dans la mise en place du conseil communal de la jeunesse. Suite à la note informative de convocation de la mise en place du conseil communal des jeunes, le jeudi 9 novembre 2023 par le maire de la commune urbaine de Walam et devant l'entêtement de ces derniers à abuser de la place pour inféoder cette structure par une logique de mascarade visant à placer ses protégés à sa tête, tout en déniant le droit à l'enregistrement aux structures qu'il n'avait pas choisies par sa supercherie. Les jeunes seront-ils privés de leur droit légal de complir parce qu'ils lettres fut-il officielles dont ils n'ont pas eu officiellement la connaissance, encore moins les injonctions, disaient que leur structure devrait être enregistrée avant un délai dont tout aussi tenu secret. En tout état de cause, le cadre de soutien tient à attirer l'attention des autorités que sont le préfet du département de Walam, les forces de l'ordre et de sécurité du département de Walam, le gouverneur de la région de Tillabéri, le ministre de l'Intérieur quant à l'impérieuse nécessité pour eux d'assumer leurs responsabilités afin d'arrêter le maire dans ses velléités de manipulation, d'esprit claniste ainsi que tous ses comportements préjudiciables à la cohésion sociale. L'histoire du Niger est en train de s'écrire. La population de Walam usera de tous les moyens locaux pour empêcher les esprits malins qui ont du mal à se départir des comportements anciens, à dénaturer son engagement dans le processus de lutte pour la dignité, la souveraineté et l'indépendance totale de notre nation. S'en sont suivis des échanges fructueux entre l'hôte du jour et la vaillante jeunesse de Walam sur l'engagement patriotique et la quête de la souveraineté nationale. Bana Ibrahim n'a pas manqué d'exhorter ces jeunes à bannir toute violence pour le règlement de leurs divergences. En marge de cette rencontre, il s'est réjoui du choix porté par la jeunesse de Walam sur le front patriotique pour la souveraineté afin de trouver une issue heureuse à leur combat. Cette réunion nous donne l'occasion de revenir, comme nous l'avons fait par le passé, sur le maintien des maires au niveau des différentes collectivités de notre pays. Je vous souviens que dans plusieurs déclarations, nous avions demandé à ce qu'il y ait une rupture dans la gouvernance au niveau local. De la même manière qu'il y a une rupture au niveau national, il faut que les populations locales aussi sentent qu'il y a eu coup d'État et que les pratiques anciennes n'ont plus cours dans notre pays. Donc le CNSP a un devoir vis-à-vis de ces jeunes. Il doit les écouter et créer les conditions pour que la calmie, la sérénité et la cohésion qui a suivi le coup d'État du 26 juillet, qu'elle se maintienne et qu'elle se perpétue pour les années à venir. Parce que les maires, le maintien des maires crée les conditions de désunion de nos populations. Imaginez que là, nous ne sommes que dans le cadre de mise en place des conseils nationaux des jeunes au niveau local. Imaginez qu'on rentre aujourd'hui dans la phase de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Quel jeu trouble ces maires sont capables de faire dans notre pays? Il urge alors que les autorités compétentes
prennent au sérieux ce genre de problème qui est monnaie courante dans les différentes municipalités du pays. Preuve d'une rupture de confiance entre les administrés et ceux en charge de gérer leur quotidien. Voilà, c'est donc plutôt le résumé de la déclaration que vous venez de suivre avec nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Sadou Doumi. Vous suivrez donc l'intégralité de la déclaration à la fin de ce journal. Pendant ce temps, ici à Niamey, ce matin, à l'appel de l'unité d'action syndicale, un regroupement de 14 centrales syndicales de notre pays, les militants de ces différentes centrales syndicales ont donc marché de la place donc du rond-point Mouve à la place de la Résistance, si vous voulez, le rond-point Escadrille, pour apporter ainsi leur soutien aux nouvelles autorités, ce après plus de 100 jours de gouvernance. Le résumé de cette manifestation donc de l'unité d'action syndicale avec notre reporter Adam Ousmana sur les images de la télévision sœur Canal 3 Niger. Il s'agit là des hommes et femmes militants des centrales et autres structures membres de l'unité d'action syndicale qui se mobilisent ainsi à travers cette manifestation pour apporter leur soutien sans faille au CNSP et le gouvernement de transition. Dans son adresse à l'assistance, le président de l'UAS a tenu à rendre un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité dans leur combat contre les forces du mal, tout en saluant l'avènement de l'Alliance des États du Sahel, AES. L'UAS rappelle à l'ensemble des ennemis et traîtres de la nation que la marche de notre pays aux côtés des peuples frères et dignes du Burkina Faso et du Mali pour leur souveraineté au sein de l'Alliance des États du Sahel. Leur entêtement à comprendre le message de nos peuples conduira probablement à leur perte, car nous sommes déterminés à apporter une des résistances jamais vues encore dans l'histoire des révolutions, pour libérer nos terres des pillages, des vraies fausses guerres créées et savamment entretenues pour manipuler l'opinion. L'UAS Niger demande au CNSP, au gouvernement de transition du Niger et à l'AES de donner un ultimatum à la CEDEAO et à l'UMOA pour la levée des sanctions injustes, cyniques et inhumaines infligées au peuple nigérien. Fort de quoi, elle exige le retrait pur et simple des États membres de l'AES de ces institutions communautaires instrumentalisées. L'UAS Niger demande aux États membres de l'AES de développer des coopérations militaires avec toute puissance qu'ils jugent nécessaire pour préserver l'intégrité de son nouvel espace communautaire et de créer à court terme sa monnaie unique. Au président Seydou Moumouni de poursuivre en lançant un vibrant appel à l'ensemble des acteurs concernés. L'UAS Niger appelle sur tout un autre plan à une vigilance accrue de tous les acteurs sociaux, les organisateurs de la société civile, les FDS et l'ensemble de la population nigérienne. L'UAS Niger félicite et encourage les FDS pour les résultats probants de la reconquête progressive des espaces occupés par les groupes terroristes en si peu de temps et le retour volontaire des populations déplacées. Dans cette logique, pour la construction du Niger nouveau, l'unité à notre sein n'a pas de prix. Elle requiert de chacun de nous une prudence, un élan de bonne foi, pour ne pas nous laisser divertir par des individus, par ces consciences malfaisantes, qui ont choisi comme rôle social le colportage et le trafic de ragots. Occasion également pour l'unité d'action syndicale UAS de festiger l'aménagement du pouvoir d'achat des travailleurs nigériens ayant pour cause le libéralisme économique sauvage accentué par les sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA téléguidées par la France. Ce jour, 12 novembre, débute la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Ici au Niger, la célébration de cette semaine est portée par le réseau des structures d'accompagnement en entrepreneuriat, RERAN Niger. Donc, le lancement de cette semaine a eu lieu ce matin au niveau du palais des congrès de Niamey sous le parrainage du ministre en charge du commerce, nous rapporte Aboubakar Souley et Boubacar Ibrahim. Inciter à l'auto-emploi, voici l'objectif affiché à travers la célébration de l'édition 2023 de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Célébrée au Niger à l'initiative du réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger Rezaïen, cette initiative s'est fait une rencontre d'échange et de partage entre jeunes entrepreneurs. Dans le discours prononcé à l'occasion, le président du Rezaïen n'a pas passé par 4 chemins pour déterminer l'urgence qu'il y a d'aller vers l'entrepreneuriat.
Cette année, la commémoration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat intervient dans un contexte que vous savez assez particulier pour notre pays, car depuis la prise du pouvoir par le CNSP, le Niger a été frappé de sanctions économiques et humanitaires sans nom et inqualifiables. Les entreprises, comme les populations nigériennes, sont durement éprouvées par ces sanctions et leurs activités socio-économiques sont au ralenti. Au sein du RESAEN, nous savons combien les activités de nos entrepreneurs sont durement affectées, mais nous savons aussi combien leur détermination est forte à continuer malgré les difficultés à faire vivre l'activité économique et donner satisfaction aux demandes des populations. Dans son discours de lancement officiel de ces activités, le ministre du Commerce et de l'Industrie a parlé d'une initiative qui sert d'alternative pour le souci d'un manque d'emploi. Asman Seydou a aussi rappelé que l'entrepreneuriat est un secteur auquel son département ministériel accorde un certain intérêt. L'édition 2023 se tient dans un contexte particulier que vous connaissez tous, celui de l'affirmation de notre souveraineté et de notre indépendance économique dont l'entrepreneur doit jouer un rôle important. Comme vous le savez, les petites et moyennes entreprises PME constituent l'essentiel du tissu économique de notre pays. D'où l'intérêt particulier que le gouvernement accorde à l'entrepreneuriat, qui devient de plus en plus l'alternative pour la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. À cet effet, mon département ministériel fait de l'entrepreneuriat un pilier central pour l'éclosion du monde des affaires et je veillerai personnellement à une mise en œuvre réussie de la stratégie nationale de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Sur invitation du ministre, une délégation des investisseurs chinois a pris aussi part au lancement de la semaine. Dans une courte intervention, les représentants n'ont pas manqué de faire part de leur intérêt. Ainsi, du 12 au 19 novembre 2023, plusieurs questions seront débattues à l'effet d'inciter les jeunes à l'auto-emploi. Les journalistes sportifs nigériens à l'école des nouvelles règles de l'arbitrage du football, un atelier leur a été organisé à cet effet ce matin par la commission communication et marketing de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT. Le résumé de cet atelier de formation donc des journalistes sportifs sur les nouvelles règles du football, de l'arbitrage du football, avec nos reporters Nasser Seydou et Ismaël Momoni. Renforcement des capacités des journalistes sportifs dans la couverture médiatique des matchs de football en vue d'améliorer les connaissances des amateurs du ballon rond sur les lois de jeu par canal des médias. C'est en ce sens que la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, a initié cet atelier. Ces journalistes nigériens, durant une journée, ont été édifiés par des experts sur les lois de jeu nouvellement publiés par la FIFA, mais aussi ont vu leurs connaissances s'accroître sur les... C'est vraiment unique. Est-ce que tu as regardé Milan-PSG et qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que ça nous a permis d'avoir une idée sur les modifications apportées aux lois du jeu, les fautes et sanctions appropriées, les fautes de main, les hors-jeux et même sur l'innovation qui concerne la VAR. Vous savez, c'est une tâche très difficile. Aussitôt prendre une décision, aussitôt juger entre deux adversaires et à l'instant T, c'est difficile. Aujourd'hui, ça nous a permis de voir réellement les innovations et les changements qui interviennent à chaque fois qu'il y a une saison sportive. Oui, c'est une formation qui a été vraiment enrichissante du fait que les formateurs nous ont édifiés sur les nouvelles lois de la FIFA sur l'arbitrage. Donc nous pensons que d'ici là, nous serons en mesure de divulguer les informations et puis de faire un bon reportage décortiqué sur les matchs
Moi, je pense que c'est vraiment une formation qui vient à point nommé parce que bientôt au Niger, on va essayer de débuter la saison footballistique 2023-2024 dans tous les horizons avec les championnats nationaux de la Super League, de la Ligue nationale, de la Ligue régionale aussi, également dans les autres compétitions, dans les autres disciplines. Et, en étant des journalistes sportifs, en tout cas, moi, je sors satisfait. C'est bien de faire ce genre d'initiative. L'initiateur de cette activité se réjouit de la détermination des journalistes à analyser en toute objectivité les décisions des arbitres lors des différentes rencontres. Je vous exhorte à partir de maintenant, avec ce que vous avez acquis comme bagage, à faire des émissions chaque fois qu'il y a les matchs, à décortiquer les matchs, justement pour permettre à ceux qui ne connaissent pas là. Parce que les gens vont se plaindre sur les matchs. Ah, il y a eu un hors-jeu ici, on nous a gagné par ça. Si vous décortiquez ça sur les médias, les gens vont la fermer. Parce que vous avez appris quelque chose. Et je vous exhorte à le faire en collaboration, bien sûr, avec la CCA. Ça permettra d'éduquer nos joueurs, les encadreurs, les dirigeants. Ça permettra d'améliorer les performances de nos arbitres. Si nos arbitres savent qu'à partir de maintenant, chaque fois qu'ils sifflent un match, ça sera décortiqué à la télé, avec la presse, en collaboration avec leur commission centrale, les gens feront attention à ce qu'ils font. C'est une trentaine de journalistes de Niamey, Maradi, Tawa et Zander à participer à cette formation sur les nouvelles règles de l'arbitrage du football qui est destinée à la presse sportive nigérienne. Voilà, pour refermer ce journal, donc en lieu et place de l'invité de chaque dimanche, nous vous proposons, comme annoncé au début de ce journal, l'intégralité de la déclaration d'un groupe de jeunes de la commune de Walam, c'est dans la région de Tillabéri, une déclaration dans laquelle ils ont donc fustigé l'attitude du maire de la dite commune dans le processus de renouvellement du conseil communal de la jeunesse de Walam. C'était en présence d'un invité, il s'agit d'un représentant du Front patriotique pour la souveraineté, M. Bana Ibrahim. Voici donc l'intégralité de cette déclaration. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Comité de soutien au CNSP de Walam, saisi par les jeunes de la commune urbaine au sujet de la mise en place du conseil communal de la jeunesse de Walam. Rendons public la déclaration dont la teneur suit. Suite à la note informative de convocation de la mise en place du conseil communal des jeunes, le jeudi 9 novembre 2023 par le maire de la commune urbaine de Walam, et devant l'entêtement de ces derniers à abuser de la place pour inféoder cette structure par une logique de mascarade visant à placer ses protégés à sa tête, tout en déniant le droit à l'enregistrement aux structures qu'il n'avait pas choisies par sa supercherie. Il s'en est suivi un mécontentement de la jeunesse qui demandait que son droit ne lui soit pas dénié. Ainsi, nous venons plaider la cause de cette jeunesse qui voudrait user de tous les moyens légaux pour son droit. En effet, par ses agissements, le maire voudrait empêcher la candidature des jeunes dont il redoute la réaction face à ces velléités de manipulation. Pour arriver à ses fins, il voudrait se retrancher derrière les dispositions de la correspondance numéro 00750 du ministère de la Jeunesse et du Sport en date du 24 juillet 2023 qui demandait aux responsables de démembrement du dit ministère, voire les destinataires et les ampliateurs de la lettre, de veiller à ce que ces structures de jeunesse s'enregistrent avant le 10 août 2023. Il faudrait remarquer à l'occurrence que le maire n'est ni destinateur ni ampliateur de cette correspondance qui est une correspondance interne du ministère de la Jeunesse. Le directeur départemental de la Jeunesse, qui est le représentant local de ce ministère, a avoué devant le préfet n'avoir pas accusé réception de la dite correspondance à la date du 8 novembre 2023 et ne pouvait par conséquent procéder à sa vulgarisation. De lors, on peut logiquement se demander par quel canal officiel le maire a eu cette correspondance et pourquoi l'a-t-il gardée sous secrète. S'il voulait, sans un être officiel chargé de l'appliquer à lieu et place du technicien, le directeur départemental de la jeunesse,
les jeunes seront-ils privés de leur droit légal de accomplir parce qu'ils lettres fut-il officielles dont ils n'ont pas eu officiellement la connaissance, encore moins les injonctions, disaient que leur structure devrait être enregistrée avant un délai dont tout aussi tenu secret. En tout état de cause, le cadre de soutien tient à attirer l'attention des autorités que sont le préfet du département de Oualam, les forces de l'ordre et de sécurité du département de Oualam, le gouverneur de la région de Tillabéri, le ministre de l'Intérieur quant à l'impérieuse nécessité pour eux d'assumer leurs responsabilités afin d'arrêter le maire dans ses velléités de manipulation, d'esprit claniste ainsi que tous ces comportements préjudiciables à la cohésion sociale. L'histoire du Niger est en train de s'écrire. La population de Oualam usera de tous les moyens locaux pour empêcher les esprits malins qui ont du mal à se départir des comportements anciens, à dénaturer son engagement dans le processus de lutte pour la dignité, la souveraineté et l'indépendance totale de notre nation. Vive le Niger, vive le CNSP, vive la jeunesse digne, responsable de la commune urbaine de Oualam, la patrie ou la mort nous vaincra. J'ai été invité par le cadre de soutien au CNSP de Oualam qui est confronté à un problème lié à l'installation des structures du Conseil national de la jeunesse au niveau de Oualam. Il déplore l'interventionnisme et le manque d'équité du maire de la ville de Oualam. Donc ils ont voulu aujourd'hui faire une déclaration pour interpeller le CNSP et c'est dans ce cadre que nous avons été invités en tant que membre du Front patriotique pour la souveraineté. Cette réunion nous donne l'occasion de revenir comme nous l'avons fait par le passé sur le maintien des maires au niveau des différentes collectivités de notre pays. Je vous souviens que dans plusieurs déclarations, nous avions demandé à ce qu'il y ait une rupture dans la gouvernance au niveau local. De la même manière qu'il y a une rupture au niveau national, il faut que les populations locales aussi sentent qu'il y a eu coup d'État et que les pratiques anciennes n'ont plus cours dans notre pays. Je rappelle que Oualam est le premier bastion de la résistance du peuple nigérien face aux envahisseurs français. C'est ici que la mobilisation des jeunes a contraint le président Macron à accepter contre son gré de retirer ses troupes parce que les jeunes de la commune de Oualam se sont mobilisés de jour comme de nuit devant la base des militaires français. C'est cette mobilisation, avant toute autre chose, qui a contraint la France à abdiquer face à notre pays, face au CNSP. Donc le CNSP a un devoir vis-à-vis de ces jeunes. Il doit les écouter et créer les conditions pour que la calmie, la sérénité et la cohésion qui a suivi le coup d'État du 26 juillet, qu'elle se maintienne et qu'elle se perpétue pour les années à venir. Parce que les maires, le maintien des maires crée les conditions de désunion de nos populations. Imaginez que là, nous ne sommes que dans le cadre de mise en place des conseils nationaux des jeunes au niveau local. Imaginez qu'on rentre aujourd'hui dans la phase de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel monomar. Quel jeu trouble ces maires sont capables de faire dans notre pays? Donc pour moi, c'est l'occasion de réitérer l'appel du Front patriotique pour la souveraineté, que l'ensemble des maires de toutes les communes du Niger soient remplacés par d'autres Nigériens, des patriotes, et il y en a parmi les 26 millions de Nigériens, pour que les idéaux que prône le CNSP soient des idéaux qui aient cours aussi dans nos communes, dans nos villages, dans nos cantons. Parce que c'est ainsi qu'on peut construire le Niger de demain, le nouveau Niger que nous voulons pour nos fils et pour nos petits-enfants.